peut-être fou à croire, mais si l'immense majorité des parieurs de ce pays cessaient de faire en un claquement de doigts ces simples erreurs, ils arrêteraient automatiquement de perdre autant d'argent. Lorsqu'on se balade sur YouTube et qu'on cherche à en apprendre davantage sur le domaine des paris sportifs, on est constamment balancé entre plusieurs types de vidéos. Gagner 3000 € avec cette méthode de paris sportif, hop, là il y a ma tête, et paris sportif, j'ai presque 1 million de dettes. Bon, ok, on recommence. Méthode à 95% de réussite, hop, encore ma tronche, et encore un témoignage du média poubelle qu'on ne nomme même plus. Moi, les sièges où il y a des accoudoirs, je rentre pas dedans par exemple. Grosse cote, gros addict et grosse dette. Alors, très rapidement, à chaud, qu'est-ce que finalement on pourrait en déduire? En 2022, en termes de documentation, il n'y a jamais eu autant d'astuces et de techniques miracles pour te rendre riche grâce aux paris sportifs, mais il n'y a jamais eu autant de parieurs appauvris par leur cause. L'Euro 2021 a été le cimetière d'énormément de banquerolles, et celui en construction pour la Coupe du Monde au Qatar qui arrive très prochainement s'avère d'être encore plus grand. Et je parle pas de celui-là. Alors que tu sois un parieur confirmé ou débutant, on va remonter ensemble en amont pendant les prochaines minutes, gentiment à la base de ton activité, et finalement là où les plus grosses erreurs peuvent être évitées. Tu l'as vu dans le titre, on va parler de la vraie gestion de bankroll. Eh bien salut tout le monde, c'est Sab et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un sacré gros morceau. Alors on ne perd pas plus de temps et on est parti. Attends, ça fait plus d'un mois que t'as pas donné de nouvelles sur YouTube, sur ta newsletter, directement dans ton groupe Telegram, et tu ne vas même pas nous en toucher un mot. Dans les commentaires, déferlement de rageux. Alors très rapidement, je suis parti plusieurs semaines à l'étranger, je suis rentré, j'ai eu le Covid, donc voilà, les vacances sont terminées et nous, on est parti. Alors non, dernier point, certains d'entre vous se plaignaient, je pense à juste titre, que la sortie des vidéos était peut-être un peu disparate et irrégulière, pour ne pas dire totalement irrégulière. Alors vous l'avez peut-être vu avec le changement de bannière, on se donnera rendez-vous tous les dimanches matins à 11h à partir de cette semaine, et si jamais je chope facilement le rythme, je verrai à pourquoi pas réfléchir potentiellement à augmenter la cadence. Et cette fois-ci, on est vraiment parti. Alors, quand j'ai débuté un petit peu l'écriture de ce script pour cette vidéo, je voulais plus ou moins me contenter de vous partager mon modèle d'organisation pour ma bankroll. Mais, après une seconde de réflexion, j'ai fini par tout supprimer pour tout recommencer. Great reset. Pour bien comprendre finalement pourquoi est-ce que j'ai fait ça, il faut que je vous notifie du fait que je ne fais absolument jamais mes recherches pour l'écriture d'un script directement sur YouTube. La plupart du temps, je les fais directement sur internet, que ce soit pour vérifier les infos que je vous partage, mes sources, et tout simplement pour éviter que je dise trop de conneries. Même si sur ce point-là, ça a pas l'air de trop marcher. Parce qu'après tout, faire des vidéos par exemple sur des méthodes comme le surbet ou sur mes propres opérations Sorare, théoriquement ça va, c'est un sujet que je maîtrise un minimum. Cependant, cette fois-ci vous l'avez vu, on va parler de gestion de bankroll. Plus spécifiquement, je voulais vous parler directement de la mienne, et comme c'est un sujet qui est extrêmement peu traité, en l'occurrence également sur YouTube, je me suis dit tiens donc, et si jamais on allait finalement regarder sous quel angle et sous quel aspect est-ce que ce sujet avait déjà été abordé. Et écoutez, sincèrement, à part être tombé sur des mecs avec un niveau d'oestrogène comparable à celui de mon pot de yaourt au soja, parce que je suis qui ? Moi. Et qui ont piqué le tableau d'une classe de SECPA dans le lycée des Arènes à Toulouse, j'ai absolument rien trouvé. Alors, pour vous dire, et ne pas être totalement mauvaise langue, la vidéo qui parle finalement de gestion de bankroll la plus intéressante que j'ai trouvée, c'est même pas en rapport avec les paris sportifs, parce que c'est directement du poker. Vraiment, rien à voir. Mais alors, petite question que je voulais directement vous poser, est-ce que c'est moi qui suis absolument débile et qui n'y ai finalement rien compris? Ce qui est fort possible, hein, je n'omets absolument pas cette possibilité, mais j'ai le sentiment que finalement ça n'étonne que moi, que toutes les vidéos qui apportent le sujet de la gestion de bankroll soient résumées, bien sûr de manière caricaturale, par placer 1 à 2% sur votre pari, en fonction de votre bankroll, point barre. Entre 1 et 2%. Étonnant, non? Enfin, ça me semble aussi incohérent que si jamais on était vous et moi au restaurant, qu'on regardait chacun le menu, que je te demandais « Et du coup, tu veux manger quoi ?» et que tu me répondes « Oui. » Nique ta mère. Bien évidemment, j'entends déjà ceux qui vont me dire que c'est littéralement la même chose. Après tout, la gestion de bankroll, ça englobe la gestion des mises, alors c'est pareil. Bon alors, premier point, dans la langue française, les mots ont un sens, en déplaise à certaines. Oui, bah du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bon, si, alors parce que on peut vous entendre, mais non, elle parce pleut, voilà, terminé. À chaque fois que la femme n'est pas
dans la cuisine, il y a désordre. Mais Jamy, toi qui as l'air si calé par rapport à ce sujet-là, en plus de ça, cet argument il aurait été parfaitement pertinent si en retirant à la gestion de bankroll toute notion de gestion des mises, il lui restait finalement quelque chose. Et je suis désolé, me regardant les vidéos, ce qui, crois-moi, après de m'être tapé 5 vidéos sur le sujet, n'est pas le cas. Donc avant tout, qu'est-ce qu'une bankroll? Parce qu'on a finalement tous l'impression de savoir directement ce que c'est, même avant de parler de sa gestion, on se dit que finalement c'est le montant, voilà, hop, qu'on a en haut à droite, qu'on est allé déposer sur Winamax, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est tout un système que vous allez devoir ériger et mettre en place en fonction de vos objectifs, de vos moyens, et surtout pas l'inverse. C'est pour cette raison que la grande majorité des vidéos qui traitent directement de la gestion de bankroll sont totalement inexactes. Le fait qu'on a directement un problème de vocabulaire, sinon expliquez-moi pourquoi certaines vidéos YouTube titreraient leurs vidéos gestion des mises pour y raconter exactement les mêmes conneries que ce qu'on pourrait retrouver dans une vidéo de gestion de bankroll. Miser 1%, 2% par pari. Entre 1 et 2% de mon capital. Même quand on est bête. Mais au-delà de ça, un montant qui aurait été finalement une bankroll pour quelqu'un ne sera pas le même pour quelqu'un d'autre. Alors que finalement, que deux parieurs qui de base n'ont pas le même montant peuvent avoir la même bankroll. Et aujourd'hui, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est non pas qu'est-ce que vous voulez, parce que c'est super hein, d'avoir de l'ambition, d'avoir des objectifs, c'est excellent, mais là, on s'en fout. C'est plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire qui est intéressant. Parce que tout le monde peut choisir un match, aller y placer 200 €, mais ce n'est pas pour tout le monde que cette somme représentera 1% du capital. Alors vous dire que sur chacun de vos paris, vous allez devoir placer un certain pourcentage de votre bankroll, sans vous connaître, sans connaître vos moyens, vos objectifs et carrément le système de votre bankroll, ça n'a aucun sens. Parce que finalement, la dernière chose que souhaite entendre un débutant dans les paris sportifs, en arrivant dans le domaine avec 100 € de capital, à allouer à sa bankroll, c'est qu'on lui dise « Alors garçon, avec une fiabilité de 1 sur 5, tu vas placer... » Alors attends, je regarde mon tableau... 0,5% de ta bankroll. Donc tu m'as dit que t'avais combien? 100 € de bankroll? Eh bien ça fait 50 centimes. C'est juste ridicule et je vais vous expliquer pourquoi. Si aujourd'hui vous pariez, c'est fort probablement pour un objectif financier. Sur ce point-là, on est d'accord. Alors expliquez-moi, je suis tout oui, qui a déjà gagné avec 50 centimes de l'argent de manière significative? On est d'accord. Mais encore une fois, je vous entends aussi. Ceux qui me disent qu'il vaut mieux après tout apprendre à parier, être directement avec des petites sommes, etc., etc. Et même si l'argument semble totalement bon et parfaitement logique, je suis encore une fois pas du tout d'accord, je vous le déconseille et je pense même que ça peut être dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous faites un programme de musculation bien vénère à un débutant à base de 6 séances par semaine et de 3000 calories par jour, vous avez globalement 2 issues possibles. La première, et celle qui va être finalement la situation minoritaire parmi toutes celles que vous avez rencontré, c'est que cette fois-ci vous êtes tombé sur un champion, un mec extrêmement motivé qui va s'accrocher, qui va tenir et dans 5 ans ce mec là ça sera une machine de guerre. Mais malheureusement ça c'est pas la vraie vie, c'est ce qu'on voit peut-être sur Instagram, mais la vraie vie ça marche pas comme ça. Ce qu'il se passe dans plus de 95% du temps, c'est que sous une avalanche de privation, de frustration et de désillusion, la personne disparaît au bout de 2 semaines, vénérant soudainement Ray Kroc, et elle sera traumatisée des salles de sport toute sa vie. Et pour le domaine des paris sportifs, c'est exactement pareil. Quand un débutant y met les pieds, c'est pour gagner de l'argent. Et en lui proposant des mises à 50 centimes, la seule chose qu'il risque de faire, c'est de craquer. Lysandre, je sais que t'es en bas en train de manger. Et de suivre le départ avec la totalité de son capital de la 2444e montante de Prono TV, alias Mr Chicken. Akabi, Akaba, et voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Parce que oui, pour revenir à notre sujet initial, aujourd'hui, qui a déjà réussi à tenir 6 mois d'affilée en pariant 50 centimes? En toute honnêteté, je pense que personne ne lèvera la main, et ça, c'est totalement normal. Mais vous allez renchérir en me disant qu'après tout, apprendre avec des petites sommes, c'est carrément super intelligent, et encore une fois, j'en suis désolé, mais je vais encore vous répondre que non. Alors, nouvelle question, est-ce que je suis un gros con, ou est-ce que je suis particulièrement têtu? C'est quoi ces questions? Alors attendez, pause. Petite parenthèse, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, hein, quelles sont les coulisses de la chaîne. Je suis parti plusieurs semaines au Danemark et en Suède. Comme je pouvais pas tourner, j'ai écrit plusieurs scripts de vidéos. Donc moi maintenant je m'organise pour tourner les vidéos au fur et à mesure. Et en fait ces scripts-là, je les ai parfois écrits il y a plusieurs semaines. Et donc il peut y avoir des petits passages que j'oublie. Donc je le relis généralement avant de tourner pour me remettre un petit peu dans le contexte. Mais cette partie, je l'avais oubliée, je sais pas, elle est passée à la trappe. Alors j'oublie la phrase. Alors
est-ce que je suis un gros con ou carrément têtu? Et la réponse que j'ai écrite, c'est eh bien probablement les deux. Parce qu'il y a un truc qui est fondamental à comprendre dans les paris sportifs, et je me répète et je me répéterai jamais suffisamment, on a tous commencé et on est encore là aujourd'hui pour gagner de l'argent. Et finalement, tant que cette ambition première ne sera pas satisfaite, ce débutant aura toujours envie de plus et sera donc bien plus susceptible de prendre des risques inconsidérés, d'écouter ses émotions qui, inexorablement, le conduiront à tout perdre en une soirée, et vous savez de quoi je parle. Et concernant le fait d'apprendre, j'ai un point de vue qui est assez tranché dessus, c'est tout simplement qu'on n'apprend pas. Quand on débute, on fait ce qui marche, point barre. Sinon, vous allez perdre plusieurs fois votre capital avant d'abandonner et de vous dire que c'est pas pour vous, de passer dans un reportage de brut, parce que la grande majorité de tous les parieurs aujourd'hui gagnants, qui s'en sortent plusieurs centaines, voire qui vivent de cette activité, ont mis des années avant d'être gagnants. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Et pour les plus curieux qui me demanderaient comment est-ce qu'on peut être sûr à 100% de gagner de l'argent, l'équivalent de plusieurs cinquantaines d'euros par mois avec un capital de tout juste 100 euros, eh bien j'en ai fait 2 vidéos, je vous les mets dans la description. Ce que je vais vous dire par là, c'est finalement, rappelez-vous, quand vous jouiez à Dofus à l'époque du 1.29, on s'est tous déjà retrouvés après les cours à taper sur des forums ou XP, Dofus, Yopfeu, et en fonction du level, vous avez des zones qui étaient plus ou moins adaptées à votre niveau. Du level 20 au 40, vous avez, je dis des conneries, le donjon bouffe-tout, de 40 à 60, donjon blob, après il y avait les canigrous, après il y avait Free-Ghost, etc., etc. Et merci Dofus pour finalement cette moralité. Commencez par maîtriser ce qui est à votre portée. Et ensuite, commencez à apprendre sans avoir à débourser un centime de votre poche. Considérer cet argent comme base à toi, tu devras. L'une des règles qui m'a vraiment le plus aidé à upgrader mon niveau de discipline et mon assiduité à ma stratégie de départ, c'est tout simplement d'imaginer que cet argent n'est pas le mien. Non, ce n'est pas à moi. Et de ce fait, je devais rendre des comptes à quelqu'un. Comme par exemple si j'étais le gérant d'un fonds d'investissement. Et ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais à partir du moment où on s'engage face à quelqu'un, on a tout de suite un peu cette peur d'être jugé comme quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple des émotions, de peut-être faible, soumis justement à ces émotions et cette impulsivité qui fait perdre tant de parieurs. Et le simple fait de s'engager ou même de se dire que cet argent n'est pas à moi, ça peut vous aider énormément à rentrer un petit peu plus dans le rang. Mais pour ça, vous avez plusieurs niveaux. Le premier, c'est tout simplement de se le répéter régulièrement. Quand vous mettez face à votre ordinateur avec votre bookmaker, considérez cet argent comme un investissement que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Prenez-en soin, considérez-le comme votre bébé et dites-vous qu'il est censé grandir, grossir au cours des prochaines années. Donc si jamais vous commencez par l'amputer de moitié dès le départ, c'est la merde. Et deuxième point, si jamais tu dois aller encore un peu plus loin, engage-toi auprès d'un copain. Parle-lui ouvertement de ce que tu fais, de tes chiffres, de combien est-ce que tu as sur ton bookmaker, de combien est-ce que tu aimerais gagner, et dis-lui de revenir dans un mois pour contrôler directement ton activité. Et gagner de l'argent rapidement, tu feras. On a abordé ce thème dès le début de la vidéo. Et ce que je veux dire par là, c'est occupe-toi, bordel de merde, de rassasier ton envie de gagner de l'argent le plus rapidement possible avec des méthodes simples. L'excuse de n'avoir que 100, 150, 200 euros de bankroll, c'est de la merde. C'est vraiment de la foutaise et une excuse, une sorte de complaisance dans un certain niveau de médiocrité que vous ne devez pas encore considérer comme acceptable. Avec les montants que je viens de vous citer, vous pouvez largement gagner 50, 100 euros par mois. Des occasions dans le monde des paris sportifs, je parle même pas à l'étranger, je parle en France directement, il y en a tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai moi-même ouvert mon groupe Telegram privé. Alors les petits montants, ça ne doit plus être une excuse. Prends quelques mois et une fois que tu sauras que tous les mois tu as entre 50 euros et 100 euros qui vont tomber de manière presque systématique, lance-toi dans des tests. Parce que dans l'espèce de camembert qui doit gérer un petit peu la répartition de ta bankroll, alloue toujours une place à ce qui te rapportera de manière certaine. C'est le meilleur moyen de ne jamais se retrouver à zéro, de devoir réinjecter de ton argent personnel. Parce que finalement, le jour où tu arrêtes de gagner de manière significative et systématique, je vous renvoie encore une fois à ce genre de vidéo, tu vas prendre des risques et dans ce monde-là, les risques, ça se paye cher. À l'écart de tes comptes, tu placeras. Il y a beaucoup trop de parieurs à mon goût qui ne font aucune différenciation dans leur compte bancaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils déposent directement de l'argent sur Winamax depuis leur compte bancaire, avec lequel ils payent la bouffe, le loyer, les assurances. Et ça, en 2022, c'est plus possible et pour tout un tas de raisons. La première et la moins grave, c'est tout simplement au niveau de ton banquier. Faire tous les mois plusieurs retraits et dépôts sur des sites de paris sportifs, c'est peut-être anodin pour toi, mais quand ton banquier, à la suite de ta demande de crédit, analyse le
résumé de tes comptes, ça clignote rouge dans sa tête. Outre le fait qu'un joueur ça n'inspire pas du tout confiance, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, voilà, il y a des statistiques qui sont sorties sur ça, un parieur lambda est statistiquement plus endetté qu'un Français moyen. On pourrait expliquer cette différence statistique de différentes façons, mais entre nous, ton banquier il s'en bat les couilles et surtout il le sait. Et la seconde raison, c'est tout simplement les parieurs qui ne font pas gaffe. Tu le vois, on n'est même pas 1000 sur cette petite chaîne YouTube, même si on s'y approche de plus en plus. Et bien pourtant, dis-toi tout simplement que les mails que j'ai reçus depuis le début de l'année de parieurs dans cette situation, qui ont claqué comme ça une partie du conjoint, du loyer ou de l'argent qui était destiné à payer la bouffe pour la fin du mois, sans faire exprès, ben finalement je suis pas sûr d'avoir suffisamment de doigts avec mes deux mains pour pouvoir tous les compter. Alors dédiez une autre banque à votre activité. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo quand je vous partagerai directement mon organisation, mais en 2022, il existe des banques en ligne totalement gratuites et qui vous offrent même 100 € pour l'ouverture d'un compte chez elles, et ça, je vous en parle plus tard. D'autres investissements, tu réaliseras. J'aime beaucoup cette image du camembert, pour finalement résumer un petit peu la répartition de ces investissements. C'est clair, il y a des couleurs, c'est ludique, même un enfant de 6 ans pourrait comprendre, et personnellement, si on reprend ce camembert, dans mon cas personnel, les paris sportifs sont loin de représenter la plus grosse partie. Je m'explique. Autre des méthodes, comme par exemple le surbet, qui sont sûrs à 100%, le trading de cotes et les paris sportifs sont considérés comme des investissements très risqués. Parce que bien sûr, en comparaison du S&P 500 ou d'OAT, donc d'obligations assimilables au trésor, tu vas pas me dire le contraire. Cependant, ça a le mérite d'avoir potentiellement un rendement qui est extrêmement plus élevé. Mais l'idée de ce camembert, c'est pas de chercher à avoir le rendement le plus élevé, parce que bien sûr, tu t'en doutes, un rendement très élevé avec un risque de perte de capital bien plus grand. Et en partant finalement de ce principe-là, ton camembert à toi, personnel, peu importe tes finances, peu importe tes investissements, il ne doit en aucun cas être constitué à 100%, peu importe son montant, qu'il soit de 500, 1000, 2000, 10 000, 100 000 €, de 100% de ta bankroll. Alors l'idée d'investir ailleurs, c'est tout simplement, je n'en sais rien, par exemple, tous les 100 € que tu rajouteras dans ta bankroll, oblige-toi à investir à 500 € ailleurs. Ça peut être en bourse, directement en immobilier, en crypto, en faisant du stacking, ou directement dans des play to earn, en matières premières, etc., etc., ou même directement en te constituant ton fonds de sécurité de 6 à 8 mois. Mais bref, tu m'as compris, les paris sportifs, ça doit être l'une des cordes que tu as à ton arc, mais en aucun cas ça doit être la seule. À tes moyens, elle s'adaptera. D'expérience, beaucoup trop souvent, j'ai vu des parieurs exiger, vouloir avant de pouvoir. Et ça, c'est très problématique. Parce que le monde des paris sportifs et de l'investissement en règle générale, c'est le vrai monde. Vous n'êtes pas dans une boîte, une entreprise qui ferait la discrimination positive en vous faisant croire que vous valez de l'or, alors que seul votre handicap mental et votre statut de minorité opprimée les intéressent pour faire grimper leur score ESG. Dans ce monde-là, donc dans le vrai monde, vous faites une connerie, vous êtes sûr et certain que vous allez vous manger un revers immédiatement. J'ai entendu faire prout. Alors adaptez votre bankroll à vos moyens et pas à ce que vous allez manger jusqu'à la fin du mois en fonction de votre envie de parier. Je vous l'avais promis au début de cette vidéo, alors oui, il y a eu quelques jours entre, c'est un petit peu poussé, mais on va aborder ma gestion personnelle de bankroll en fonction de mes moyens, de mes envies et mes objectifs, et pour ça, on va se joindre directement sur mon ordinateur, sur l'espèce de petite carte mind map que je fais et que je remplis tous les mois, et qui résume assez bien son fonctionnement. À partir de ce point-là, vous le savez, la vidéo n'est plus scriptée, alors vous m'excuserez si je commence un petit peu à bafouiller, dire des conneries, ça risque d'être, je pense, le cas, mais au moins je vous préviens et vous m'en excuserez. Avant de rentrer dans le cœur de ma propre gestion de bankroll, il faut bien comprendre que tout ce qu'il y a derrière est aussi important que son fonctionnement en lui-même. Et en l'occurrence, je ne peux pas vous présenter un système, en l'occurrence mon système, sans vous donner les fondamentaux qu'il y a derrière, mes objectifs, mes moyens, etc., etc. Parce que bien évidemment, quelqu'un qui a du temps et qui n'en a pas, qui a de l'argent et qui n'en a pas, qui veut gagner beaucoup, ou 50, 100, 150 € par mois, ce qui est largement faisable, eh bien vous imaginez bien que le système même de sa bankroll ne sera pas du tout similaire. Et pour revenir à mon cas personnel, actuellement, j'ai principalement deux objectifs. Alors le premier, c'est vraiment très simple, c'est quelque chose que je fais depuis la fin de la saison 2021-2022, donc c'est tout simplement du trading de cotes, mais cette fois-ci directement basé sur le tennis. Alors écoutez, c'est assez particulier, donc c'est plutôt le back du serveur ou directement le lay du favori au début du second set. C'est assez original, c'est un truc que je trouve super sympa. Actuellement, j'apprends beaucoup, même si je fais de moins en moins d'erreurs, bon, j'en fais toujours, mais vous inquiétez pas, dès que j'arriverai à maîtriser totalement le sujet, je vous en parlerai directement sur YouTube. Donc
Donc vous l'avez compris, l'idée de finalement ce premier objectif, c'est de réussir à maîtriser totalement ces différentes stratégies, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, comment est-ce qu'avec des statistiques ou des probabilités, on peut finalement essayer d'améliorer son bilan, etc., etc. Et pour ce test, je me suis octroyé tout simplement 1000 € de ma bankroll personnelle, dans l'espoir, vous l'avez compris, qu'une fois maîtrisée, la seule limite, on va dire, à cette stratégie sera la liquidité du marché. Et bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, vous savez que c'est la pierre angulaire de tous mes débuts parce qu'elle finance énormément de choses. Voilà, si aujourd'hui vous gagnez 1200, 1300, 1400 € par mois, ou même moins, et que vous êtes étudiant, il existe des moyens, en l'occurrence avec les surbets, les défis, etc., de gagner 150, 200, 250 €. Donc ce qui soit peut vous permettre de mieux terminer le mois, ou justement avoir des fonds pour vous construire une bankroll. Et c'est finalement avec la stratégie des surbets, des défis, etc., que je peux financer finalement sans prise de tête et sans m'inquiéter plus que ça le test de mon premier objectif. Pour vous donner une idée, mes revenus avec les surbets depuis mai environ, aussi entre 400 et 500 € par mois. À noter qu'il y a eu l'été, bien sûr que ça risque d'augmenter pendant la saison, d'autant plus pendant la Coupe du Monde. Je pense que là on va aller taper des records. Mais mon objectif directement lié à ça, parce que c'est aussi mon objectif, c'est d'avoir un revenu médian qui sera de minimum 800 €. Donc d'un point de vue financier, ce système de bankroll il fonctionne assez bien, parce que d'un côté j'ai quelque chose qui me rapporte de manière certaine que j'ai aussi envie de développer, de l'autre je fais des tests qui pourront potentiellement bien plus me rapporter mais également me prendre énormément, ce qui fait qu'au final c'est un système qui s'auto-alimente parce que actuellement mon argent personnel je le dédie à d'autres investissements parce que vous l'avez compris, à un certain niveau d'efficacité ou de rentabilité, même dans vos tests et même si vous perdez un petit peu, et bien là 400, 500 € par mois, ça couvre largement les pertes qui peuvent être tout simplement liées à un quelconque test. Là en l'occurrence pour moi c'est le tennis, mais pour vous ça peut être le football, le volley, ce que vous voulez. Et en plus de ça, il me reste de l'argent à la fin, ce qui fait que mon capital en lui-même augmente et ce qui me permet d'avoir l'ambition d'augmenter même mes revenus avec la méthode des surbets. Bon voilà, assez parlé, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Alors vous le voyez, voilà, vraiment rien de compliqué. Dans un premier temps, le cœur de mon système, c'est tout simplement Boursorama, qui régit finalement toute mon activité de paris sportifs, de surbets, de trading de cotes. Alors, à mon plus grand regret, malheureusement, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais ils ont actuellement une offre de parrainage. Alors je vous la donne si jamais certains d'entre vous sont intéressés pour structurer un peu plus leur activité. À chaque nouvelle ouverture de compte, alors c'est très simple, hein, ça prend 10 minutes, ils vont vous demander de faire un premier virement de 300 € pour activer le compte, mais en toute honnêteté, je l'ai fait personnellement avec un virement de 10 € et le compte a été activé et j'ai même reçu directement mon bonus. Parce que oui, je vous l'ai pas précisé, mais à chaque nouvelle ouverture de compte, vous avez au minimum 100 € qui vous est offert et à moi aussi, en passant par le premier lien qui est directement dans la description. Donc écoutez, c'est tout bénef et bien évidemment, tout est gratuit. Maintenant, on va se concentrer directement voilà, sur ce modèle de bankroll qui est vraiment très simple. Hein, donc c'est vraiment pas le modèle le plus compliqué. C'est-à-dire que vous voyez, il y a vraiment deux bases. Donc on va dire toute celle ici qui est résumée par le système OSD. Vous savez, c'est l'un des produits, c'est le seul produit d'ailleurs que je propose, qui se base sur les surbets, les défis, etc., etc. Et vous avez tous les tests que je peux faire ou les couvertures que je vais retrouver directement hors ANJ. Donc c'est vraiment très simple pour le moment. Ce modèle risque de voir quelques branches, on va dire, se réajouter. Mais pour l'instant, pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce que je fais ça et comment est-ce que je le fais, ça sera parfait. Dans un premier temps, vous pouvez voir que la seule issue finalement de sortir de ce système, parce que tous mes comptes un par un sont directement liés à mon compte bancaire Boursorama, c'est directement le seul lien qu'il y a redirigé vers mon compte personnel qui est au Crédit Agricole, sur lequel je vais gérer mon budget, c'est-à-dire faire un virement pour tout l'argent que je vais investir sur un autre compte, faire un virement de tout ce que je pourrais directement dépenser ce mois-ci sur Revolut, qui me sert à tous mes achats courants. Et c'est finalement par ce moyen et par ce biais que je vais pouvoir faire un dépôt ou un retrait, donc soit rajouter de l'argent à ma bankroll, soit me verser un complément de revenu si jamais l'envie m'en prend. Mais vous avez compris, l'idée c'est de la faire grossir, donc pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc pour ça, généralement cette mind map, il faut comprendre que, hop regardez, je vais tout enlever. Il faut comprendre que cette mind map, en globalité, je la remplis une fois par mois, c'est-à-dire au début du mois, je fais le compte, donc je me pose, je regarde, je me dis, bon, combien est-ce que j'ai sur Winamax? Imaginons que j'ai que 100 €. Sur Unibet, j'en ai pas 200, mais j'en ai 100, et j'ai fait un virement de 50, donc hop, je vais rajouter 50 € ici. Combien est-ce que j'ai de freebet? Imaginons que sur Paris en Sport, j'ai 40 € de freebet, etc., etc. Tout ça, je le note directement dans des jolis petits tableaux à côté, et ça me permet d'avoir un montant. Donc imaginons montant du capital ici, que je vais noter, peut-être 2000, 3000, etc. Je vais pouvoir directement le comparer au montant du mois dernier à la même date, et ça me permettra d'en déduire
combien est-ce que j'ai gagné, sans tomber dans le côté un peu nasillard et très militaire, de compter chaque pari, de compter les frais, parce que bien sûr, si demain vous allez déposer sur Skrill, ils vont vous prendre 1,45% de frais à chaque dépôt, donc si vous en faites plusieurs, c'est un peu chiant à compter, directement les 3% qui sont pris sur Orbitix, 2,5% sur Piwi, enfin ça devient très chiant, qu'on se le dise, et un système comme ça me permet d'avoir une vue globale, c'est-à-dire que je ne veux pas de détails. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, ou est-ce que ça marche pas? Parce que là, on a vu le système OSD, donc tout ce qui est sûr à 100%, dans le sens où vous pouvez parfaitement aller vous coucher tranquillement, en sachant que peu importe ce qui va se passer dans le match, vous gagnerez toujours de l'argent. Donc ça, c'est vraiment le plus simple. Après, bien sûr, quand vous avez des surbets, moi je couvre principalement, et d'ailleurs c'est le bookmaker que j'utilise dans mon groupe Telegram privé, ça va être MyStake, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de paris composés. C'est très simple d'utilisation, les virements on les reçoit extrêmement rapidement, ce qui fait que je vais déposer une partie de mon capital qui est destiné à les paris à l'étranger sur ce bookmaker, et une autre partie sera directement disponible sur Orbitix pour couvrir, bien évidemment, avec des cotes les plus optimales possibles. Donc bien sûr, parfois je m'occupe de Piwi. Le wallet d'Asian Connect me permet tout simplement de pouvoir retirer mon argent de ces bookmakers sans non plus le passer directement par Skrill et donc payer des frais pour les rediriger donc directement vers ma banque. Et donc voilà, vous avez directement certaines choses que je suis en train de tester. En l'occurrence, vous avez le test avec tout ce dont je vous ai parlé pour l'objectif numéro 1. Imaginons que j'en sais rien, on est le 1er août, vous avez 1000 € à y consacrer en tant que test. Et bien à la fin du mois ou au début du mois prochain, vous allez regarder. Et c'est là le seul côté un petit peu embêtant, parce que c'est là où vous êtes obligé d'aller regarder un petit peu, comment dire, l'historique de vos paris pour vous faire un bilan. Donc vous regardez, hop, imaginons que j'en sais rien, par exemple vous aviez 1000 € et il vous reste que 950 parce que vous avez fait quelques erreurs, écoutez, vous avez perdu 50 €, bon, vous programmez ici directement un virement, vous le notez, etc. etc. Et finalement, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve assez bien, parce que il faut savoir que par exemple toutes les 2 semaines, 3 semaines, je fais un rééquilibrage. Imaginons, encore une fois, je prends un exemple, j'ai 200 € sur Winamax, mais je sais que pour entretenir mon activité correctement, il me faut que 100 €. Bon, et bien à ce moment-là, je vais laisser que 100 €, je vais faire un virement de 100 €, vous l'avez compris, hop, je le rajoute ici, et si jamais j'ai besoin de rajouter 50 € ici, je peux directement, hop, le faire automatiquement, je fais un petit virement, et ça sans jamais me soucier de la liquidité, parce que l'idée c'est aussi de garder une certaine liquidité, plusieurs centaines voire milliers d'euros directement sur votre compte Boursorama, pour que vous puissiez finalement faire tous les virements dont vous avez besoin sans problème. Donc de 1, je trouve que c'est une flexibilité qui est vraiment super sympa. De 2, je trouve ça excellent parce que c'est vraiment une banque qui est dédiée à ça. Donc toute son organisation est directement liée et faite pour ça, donc c'est super utile. Donc voilà, globalement, vous l'avez compris, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment rien de sorcier, mais sous Mindmap, je trouve que c'est vachement plus clair, sans parler même du fait de, de totalement mettre hors de ses propres comptes un système et de pouvoir le voir directement sur une Mindmap. Moi, je sais que visuellement, ça m'aide beaucoup. Et un point qui est extrêmement intéressant, c'est que beaucoup de parieurs font des erreurs, parce qu'ils ont justement de l'argent qui est disponible sur le bookmaker. Si je sais en l'occurrence que pour, encore une fois un exemple, que pour par exemple Unibet, je n'ai besoin que de 50 €, je ne vais pas laisser 100 €. Je vais faire un retrait de 50 €. Comme ça, la seule somme que j'aurai, ça sera ce qui m'est nécessaire pour continuer à bien mon activité. Et bien voilà, c'en est tout pour moi. Alors il n'y avait vraiment rien de compliqué. C'est vraiment juste pour vous montrer très rapidement un petit peu mon organisation. J'ai essayé au travers de cette vidéo d'introduire, et pas de vous introduire, ça sera un petit peu bizarre, quelques notions de gestion de bankroll, de vraie gestion de bankroll, un petit peu directement à ma sauce. J'espère tout simplement que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, faites-le moi savoir. Vous l'avez peut-être vu avec le changement de bannière, mais on va se donner rendez-vous dès maintenant, au moins une fois à 11 h tous les dimanches. Voilà, ça sera notre petit rendez-vous hebdomadaire. J'en avais un peu marre de me faire engueuler par mail en me disant que ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait pas de vidéo. Bon, après c'est vrai que partir 2 mois en vacances, j'abuse un peu. Enfin bref, c'en est tout pour moi. Vous avez, avec le lien de Boursorama, qui est le premier lien, 100 € offerts à chaque ouverture de compte. Le lien est dans la description. Vous avez mon Telegram public, dans lequel je vous partage plein de résultats, un petit peu les coulisses de YouTube et quelques conneries. Également dans la description, je vous laisse regarder. De toute manière, vous faites ce que vous voulez. Bon bien merde, la caméra n'a plus de batterie, elle vient de s'éteindre. Prenez soin de vous, c'était Sab, ciao.